Alors à quoi je pensais quand j'étais jeune? Ça remonte maintenant à quelques années. Je vivais avec ma mère et mes deux frères. On n'était tellement pas connus que même dans l'immeuble où on vivait, personne ne nous connaissait. Et j'adorais ma mère, qui est partie, mais je voyais que la vie qui m'était promise, c'était une petite vie. J'étais né au bord d'une petite rivière, avec une petite canne à pêche, et les poissons qui passaient, c'était des petits poissons. Et moi, je ne rêvais que d'une chose. Je voulais l'océan, je voulais l'aventure, je voulais les grands poissons. De ce côté-là, j'ai été servi. Surtout, il y a une chose qui me faisait terriblement peur, c'est l'ennui. Et je me disais, mais comment je vais faire pour m'en sortir? Comment je vais faire? Comment on sort d'une vie qui n'avait rien de dramatique, mais qui était trop petite pour moi? Et parfois, quand je me promenais dans la rue, 12 ans, 13 ans, je m'imaginais faire des discours à des millions de gens. Et la première réunion politique à laquelle j'ai voulu me rendre, ils ne m'ont pas laissé rentrer. Il n'y avait plus de place. Ce jour-là, ils m'ont rendu un grand service parce que je me suis juré à moi-même que jamais personne ne m'empêcherait plus de rentrer. Et que ce n'est pas que je serai au dernier rang, c'est que je monterai là. Dans la vie, c'est soi-même qui sommes les vraies frontières à nos ambitions. Toute ma vie, j'ai vu des gens qui m'ont dit « T'es trop pressé, tu vas trop vite, ça veut aller trop, c'est trop tôt ». C'est les mêmes qui m'ont dit après « C'est trop tard ». Jamais permettre que qui que ce soit limite vos ambitions. Jamais. Et moi, je suis devenu président de la République. Je n'ai pas fait l'ENA, je n'avais pas les réseaux, mais moi, j'y suis arrivé. Il n'y a pas un centimètre de ma peau sans une cicatrice. J'ai payé, mais je l'ai eu. Et je vais vous dire une chose, pour que vous le disiez à vos enfants ou à chacun d'entre vous. Dans la vie, il faut garder la tête haute. Et l'ambition, elle est légitime quand on est prêt à payer le prix. Le problème de l'ambition, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'ambition, mais il y en a peu qui sont prêts à payer le prix de cette ambition. Parce que moi, je n'aime pas le mot égalité. Vous m'entendez? Je ne l'aime pas. J'aime le mot différence. J'aime le mérite. Je pense qu'il n'y a pas de droit. Je pense qu'on va chercher les choses. Bon, ce n'était pas votre question, mais c'est ce que j'avais envie de répondre. Mais vous savez, pour être courageux, il faut avoir peur. Parce que si vous n'avez pas peur, vous êtes inconscient. Donc, j'ai eu peur. J'ai tellement eu peur que j'ai détruit mon costume, tellement j'ai transpiré qu'il était tout brûlé. Et deuxièmement, vous pouvez être courageux et dans la seconde suivante être lâche. C'est vraiment une question de circonstance. Que l'explication rationnelle n'existe pas. Dans la vie, il y a ce qu'on fait et il y a ce qu'on ne fait pas. Pourquoi on le fait? Est-ce qu'on le referait? Est-ce que dans les circonstances différentes, on l'aurait fait? J'en sais rien.
Ça s'est passé comme ça, je l'ai fait. Je suis né dans une famille, j'ai été élevé par ma mère, où personne ne nous connaissait. Même dans notre immeuble, on ne savait pas qui on était. Et j'ai compris assez rapidement que j'étais né sur une toute petite rivière, avec une petite canne à pêche, pour pêcher des tout petits poissons. Et je me suis dit, il faut vraiment que je m'en sorte là. Sinon, ça va être long. Donc, je rêvais pas d'être président de la République. Je rêvais d'avoir un destin, d'avoir une vie en grand. Et surtout, la seule chose qui me faisait peur, c'était de m'ennuyer. Et tout de suite, je me suis demandé, mais comment on peut faire pour sortir du cadre que je trouvais, moi j'adorais ma mère, mais qui était tellement petit, tellement contraint. La première réunion politique auquel j'ai participé en 1974, ils m'ont même pas laissé entrer dans la salle. Il n'y avait plus de place. C'est vous dire que j'avais aucune relation, je connaissais même pas le gardien du parking. Et bon, assez rapidement, j'ai compris que si on voulait réussir quelque chose, il fallait d'abord compter sur soi. Et que c'était très dangereux d'écouter les gens qui vous aimaient. Parce que les gens qui vous aiment, ils veulent vous protéger. Donc pour eux, vous allez toujours trop vite, trop loin, prenez trop de risques. C'est le problème qu'on a avec les enfants. On veut toujours les protéger. Mais en les protégeant, on ne leur rend pas forcément service.